Bienvenue dans la fiche numéro 2 qui s'intitule Les accidents les plus caractéristiques. Les deux points à développer sont les accidents en collision et les accidents en solo. On commence par les accidents en collision. Ils sont plus fréquents et souvent les plus graves car la violence du choc est souvent plus importante lors d'un choc contre un obstacle fixe. Pour rappel, un choc à 50 km/h contre un obstacle fixe équivaut à une chute du troisième étage. Mais un choc frontal à 50 km/h contre un autre véhicule roulant aussi à 50 km/h est comparable à un choc à 100 km/h contre un obstacle fixe, soit une chute du 12e étage. Les collisions sont dues essentiellement au fait que les autres usagers, les automobilistes en particulier, détectent difficilement les motards. Deux raisons à ça. Le faible gabarit d'une moto par rapport à une voiture et sa forte capacité d'accélération font que les automobilistes ont du mal à détecter l'arrivée d'une moto. Dans ce type d'accident, il ressort principalement de la part des motards une faible expérience de la conduite et donc une mauvaise analyse du danger, un attachement trop rigide au statut prioritaire, c'est-à-dire de partir du principe que je suis prioritaire, donc l'autre s'arrêtera, ce qui n'est pas sûr, et puis une vitesse également inadaptée à la situation, souvent trop élevée. Voilà quelques exemples d'accidents les plus caractéristiques. Dans une intersection, l'automobiliste non prioritaire qui souhaite s'insérer dans le trafic. Il ne détecte pas le motard ou apprécie mal sa vitesse et lui coupe la route. Autre cas, le motard circule sur un axe prioritaire, un automobiliste arrive en face et tourne sur sa gauche sans voir le motard ou évalue mal sa vitesse et lui coupe la route. Autre exemple, le motard entame un dépassement quand l'automobiliste décide au même moment de tourner à gauche. Il ne détecte pas le motard et lui coupe la route. On continue, le motard percute un autre usager qui, lui, est à l'arrêt. Plusieurs causes possibles, le non-respect des distances de sécurité, l'inattention ou l'excès de confiance dans la phase de freinage. Avant-dernier exemple, un autre usager percute le motard qui, lui, est à l'arrêt. Alors pourquoi ? Parce que le motard est perçu trop tard par l'automobiliste. Et dernier cas, le choc frontal, par exemple pendant un dépassement mal anticipé à cause d'une visibilité mauvaise ou d'une vitesse excessive. On a fini avec le point accident en collision, on continue maintenant sur les accidents en solo. Les principales causes d'accidents seuls sont la faible expérience de la conduite ou du véhicule, une vitesse trop élevée pour gérer un imprévu ou encore l'adoption d'une conduite à risque, d'une conduite sportive qui forcément finit par se retourner contre soi. Si les erreurs de conduite sont moins fréquentes chez les motards que chez les automobilistes, par contre, elles pardonnent beaucoup moins, elles sont moins récupérables et leurs conséquences sont souvent plus dramatiques. Voilà quelques exemples d'accidents seuls les plus caractéristiques. La perte de contrôle de la moto dans un virage dû à une vitesse trop élevée à cause d'un obstacle sur la route, une voiture, un piéton. Ou la chute par perte d'adhérence si la moto est trop inclinée ou que la route devient glissante. Autre cas, la perte d'adhérence au freinage, soit à cause d'un manque de maîtrise du véhicule, soit d'une distance de freinage qui de toute façon ne permet pas de s'arrêter. Autre exemple, le guidonnage. Alors le guidonnage, c'est le fait que le guidon tourne tout seul de gauche à droite sans pouvoir l'arrêter de bouger. Il y a souvent deux causes à ça, l'état de la route ou l'état de la moto. Et dernier cas, la perte de contrôle suite à un écart pour éviter par exemple un véhicule, un piéton ou un animal. En conclusion, les motards doivent connaître leurs limites de compétences, accepter d'augmenter constamment leur marge de sécurité et intégrer le fait qu'ils seront toujours les victimes de leurs erreurs ou des erreurs des autres, notamment parce que les automobilistes ne cherchent pas toujours à détecter les motards lorsqu'ils conduisent.